Pourquoi devenir volontaire à l'autre bout du monde ? Pour quelle durée ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Dans Questions de mission, le nouveau podcast de Fidesco, on répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la mission humanitaire, avec sincérité, simplicité et bonne humeur. Questions de mission, un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Pourquoi Jésus envoie-t-il ses disciples 2 par 2 ? Sans prétendre à l'exhaustivité, voici quelques raisons. Vous choisirez celle qui vous paraît la plus édifiante ou la plus crédible. Je commence par la première, la plus terre à terre. J'avoue que c'est peut-être celle qui a ma préférence, peut-être parce que je suis quelqu'un qui vole au ras des pâquerettes. Mais les routes de Galilée, c'était dangereux. Et c'est aussi pour ça qu'on envoie les gens 2 par 2, pour pouvoir se protéger des brigands, mais aussi des chiens errants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un bâton à cette époque-là. C'est pas tellement pour ne pas trébucher, mais plutôt pour se protéger des chiens errants. Donc première raison, la sécurité. Deuxième raison, celle qui a la préférence des mystiques et de ceux qui ont raison, parce que la charité, c'est ça ce qui a sauvé le monde et qui continuera de le sauver. Mais si jamais on vous envoie 2 par 2, c'est qu'il faut être au moins 2 pour témoigner de la charité fraternelle et pour s'exercer à mettre en œuvre l'évangile avec quelqu'un qui vous accompagne. Il ne suffit pas d'annoncer la charité, il faut encore la pratiquer. Autre raison, 2 par 2, ça veut dire que... je vais le dire, il y a une manière de le dire qui n'est pas jolie, mais il y en a un qui peut fliquer l'autre. Ça, voilà, c'est la manière pas jolie mais je l'ai dit. Mais ça veut dire aussi que quand vous avez des personnes qui sont envoyées 2 par 2, vous savez qu'ils font partie d'une institution. Vous savez que, entre guillemets, c'est pas d'une initiative propre, mais que leur mission vient d'ailleurs. Dernière raison aussi, c'est que quand vous êtes 2 par 2, mais c'est peut-être lié, c'est qu'il y en a un qui peut témoigner pour l'autre. Bon, voilà, alors je dis pas qu'il n'y a pas d'autres raisons, mais il y a au moins toutes celles-là, et libre à vous d'en trouver d'autres. En tout cas, l'Église, c'est bien, et l'amour du prochain, c'est dans l'Église que ça se passe.